Mais c'est vrai que dans le domaine économique, le piège avec la vulgarisation, c'est-à-dire quand tel musée va nous présenter une exposition sur les lois de l'économie, quand on va avoir un petit bouquin qui va nous expliquer comment fonctionne l'économie, c'est qu'on laisse entendre qu'aujourd'hui, l'économie est maîtrisée, qu'il y a comment dire, une science qui a été capable à ce jour d'en établir les lois, de les suivre et de les prouvé par 4. Bon, alors que si déjà on était dans un rapport d'honnêteté, je dirais, par rapport à l'objet, on dirait ceux qui profitent du système, en grande partie, le comprennent pas eux-mêmes. Oui. Vous avez Warren Buffett qui va dire « Je comprends pas pourquoi ma secrétaire paie plus d'impôts que moi ». Vous allez avoir Larry Fink qui va dire « Je comprends pas pourquoi les actionnaires évident les entreprises dont ils sont rentiers de telle façon qu'ils sont en train de les détruire. » Vous allez y avoir George Soros qui va dire « Moi, je suis capable de mettre le Mexique à plat en jouant sur sa monnaie, mais je comprends absolument pas que la structure me le permette. Ou en tout cas, c'est indécent. » Vous avez un journaliste financier comme Marc Roche qui dit que le capitalisme dont il est pourtant épris est criminel. Ouais. Vous avez plein de gens qui, lorsqu'ils en parlent, du coup, quand ils font preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, voire plus, ne font plus de la vulgarisation. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là quand ils se mettent à écrire? Certains le font, comme Joseph Stiglitz, des essais. Et l'essai est un genre plus démocratique que la vulgarisation, parce que la vulgarisation suppose qu'un expert daigne descendre de son piédestal pour condescendre à expliquer à des pauvres gens qui va faire plafonner à un certain niveau qu'est-ce qu'il en est de ce qu'ils sont capables de comprendre d'un objet. Alors que l'essai vise, lorsqu'il est bien fait, à placer tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que autant l'initié que le profane, face à un essai, est en situation de penser un problème en tant que dans l'essai lui-même, il est placé je dirais, à son carrefour démocratique. J'aimais beaucoup, moi, la phrase que nous disait Patrice Leraut quand il nous enseignait la philosophie au Collège international. Il nous disait, d'une manière assez caustique, une pensée de gauche est une pensée qui ne sait pas où elle va. Et je trouve ça plutôt rassurant, quoi. Parce que actuellement, on sait où on va. On sait très bien où on va. Et c'est pas rassurant. Thank you.